tous. Merci à tout le monde de s'être connecté. Merci de s'être connecté à notre premier webinaire qui clique. Donc, pour me présenter, je suis Ornella, chargée du développement commercial sur la partie sud pour le produit qui clique au sein de la société Twippy Group. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collaborateur Jamel, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. C'est ça exactement. Merci beaucoup Ornella. Merci. Bonjour à toutes et à tous de vous être. Merci à toutes et à tous de vous être connectés à notre premier webinaire. Donc, je suis Jamel Zagouani. Je suis chargé de relations clients chez Twippy Group, spécifiquement sur le produit qui clique. Et donc, je serai chargé aujourd'hui d'accompagner Ornella sur la présentation de notre solution. Parfait. Merci beaucoup, Jamel. Donc, petite précision, je ne sais pas si du monde va encore se connecter, mais si vous avez des questions, vous avez un chat sur la droite sur lesquels vous pouvez écrire en fait toutes vos questions. On répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation et à la fin de la démonstration que Jamel va nous faire. Et pour donc l'ordre du jour aujourd'hui, on va surtout parler du service après-vente de notre solution. Donc, pendant le webinaire, on va aborder les points suivants. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la solution qui clique de la création jusqu'à maintenant, de sa création jusqu'à maintenant, comment on s'est développé au sein, comment on a intégré la structure Twippy Group, la démonstration de l'outil, suivi de l'accompagnement lors de la mise en place de la solution qui clique au sein des entreprises de promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux. Ensuite, nous aborderons la tarification et on finira avec les témoignages de deux de nos clients qui sont présents aujourd'hui, ainsi que la réponse à toutes vos questions. Donc, je vais commencer en vous présentant l'écran juste ici. Super, donc l'art du service après-vente webinaire qui clique. Pour commencer rapidement sur l'historique de la société, donc elle a été créée en 2014. Initialement, c'était une plateforme qui avait été créée dans un but de dépollution, c'est-à-dire que la plateforme initiale, à partir d'un point donné et d'une géolocalisation, tout citoyen pouvait déclarer un dysfonctionnement au sein de la ville, au sein de la ville dans laquelle il était présent. À partir de son téléphone portable, ça remontait directement au bon service municipal et il pouvait ensuite gérer et clôturer ce dysfonctionnement plus rapidement. Donc, à partir de ce même principe, ensuite, on a pivoté vers un marché de l'immobilier en 2018. Depuis, Kiklik n'a cessé de croître jusqu'en 2021 où Kiklik s'est fait racheter partiellement par la société Twippy. Et depuis juillet 2023, le reste des parts a été racheté par la société Twippy. Donc actuellement, tous ensemble, Twippy Group commercialise la solution Twin. Donc c'est une solution de GMAO. Et donc la solution qui clique, tout ensemble, on est un peu plus de 73 collaborateurs. On fait un peu plus de 9,7 millions de chiffre d'affaires, et on a plus de 17 000 utilisateurs. Donc pour les références, ça c'est uniquement pour la partie qui clique. Donc sur qui clique, on travaille principalement avec des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux. Donc c'est des promoteurs locaux, régionaux ou nationaux et des bailleurs sociaux comme par exemple Erilia que vous pouvez voir juste ici en référence. Donc le principe de la plateforme, on gère les phases chantier réhabilitation, donc de la partie visée de cloison jusqu'à la fin des garanties. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie service après-vente. Donc, on va vraiment rentrer en détail sur cette démonstration et répondre aux questions concernant le service après-vente. Donc, l'objectif est de répondre à 4 enjeux majeurs avec la plateforme qui clique, donc qui est, je le rappelle, une plateforme 100% digitale. Donc, on répond avec une application qui est simple et intuitive. Donc, comme vous allez pouvoir le voir après avec la démonstration de mon collaborateur Jamel, la plateforme est très simple à prendre en main pour toutes les parties prenantes. Elle est très intuitive également. On centralise et on trace toutes les informations. Donc, à partir du moment où un gestionnaire, par exemple, va faire une déclaration, il aura toujours la trace de ce qui a été fait, que ce soit par lui et par les autres personnes également. Et ça, pour chaque partie prenante. Ensuite, on automatise toutes les tâches chronophages. Donc, on évite tout ce qui est ressaisie informatique, les relances, tout ce qui vous prend du temps, en fait, et qui n'a pas de valeur ajoutée pour vous. Et enfin, on propose aussi des statistiques pertinentes de toutes les données opérationnelles. Tout simplement, ça veut dire qu'on vous propose à partir de la plateforme des statistiques qui
vont vous permettre de voir en un clin d'œil où vous en êtes avec chaque intervenant, où vous en êtes par phase, etc. Donc ça, c'est pour le principe de la solution qui clique. On va maintenant passer à la démonstration. Donc, je vais laisser Jamel vous faire la démonstration du cycle de vie d'une demande sur Kiklik. Exactement. Merci beaucoup Ornella pour cette présentation de Kiklik. Donc moi, avant de démarrer, je vais simplement rebondir sur ce qu'a pu dire Ornella sur la partie du principe. En fait, l'application Kiklik, elle est multiplateforme. C'est-à-dire qu'elle est disponible à la fois sur web, mais également sur mobile, iOS et Android. Donc, au cours de cette démonstration, on va suivre d'abord le cycle de vie d'une demande à travers différentes étapes sur différents appareils pour que vous puissiez également voir la puissance de notre outil sur différents supports. Et tout ça va se réaliser en 4 étapes. Donc, pour commencer notre voyage, je vais d'abord vous partager mon écran en tant que gestionnaire sur téléphone. Donc là, l'idée, pour reprendre depuis le début, c'est que tout d'abord, on va aller télécharger l'application dans les stores, donc que ce soit l'App Store ou l'Android Store, le Play Store pour Android. À partir d'ici, un écran assez simple pour pouvoir se connecter avec identifiant et mot de passe. Ceux-ci sont configurés au préalable dans l'application, de sorte à ce que tous les opérationnels aient déjà un compte prêt à l'emploi quand ils se connectent à la plateforme, quand ils commencent à l'utiliser. Arrivé sur cette plateforme, je me retrouve sur la page d'accueil de Kiklik. Donc, celle-ci me permet de repérer en un coup d'œil le nombre de demandes présentes sur l'application et le nombre de demandes que je peux suivre. Donc ici, je suis gestionnaire. Mon rôle, ça va être d'ajouter des demandes qualifiées directement depuis le mobile. Donc, je vais laisser le processus se poursuivre. Donc, tout d'abord, on vient créer une nouvelle demande qu'on va venir situer sur un emplacement. Donc ici, le A01. On arrive dès lors sur ce qu'on appelle le formulaire de demande. À partir d'ici, grâce à l'application, je vais pouvoir venir prendre en photo mon désordre. Donc ici, par exemple, on peut observer des traces de peinture, des traces sur le mur, pardon. Ces photos, on va pouvoir les annoter, de sorte à ce que quand l'intervenant récupère les demandes, il puisse tout de suite comprendre en quoi consiste le problème. Sur le plan, il va pouvoir venir placer des petits marqueurs. Voilà. Sélectionner une catégorie, donc ici, le gros œuvre par exemple, et venir décrire le dysfonctionnement. Donc dans notre cas, ça sera un problème de peinture. Voilà. À cette description, on va pouvoir venir ajouter également des priorités. Donc ici, une priorité haute, supposant donc que la demande doit être traitée, avec quelques précisions sur la pièce concernée, notamment les disponibilités pour l'intervention, et enfin le contact à entrer afin que l'intervenant puisse prendre contact avec justement ce locataire, par exemple. Donc ces informations nous permettent de bien qualifier notre demande, de sorte à ce que derrière, il n'y ait pas besoin de ressaisie, que tout se fasse de manière très fluide. On envoie la demande, et celle-ci va être comptabilisée dans le système. Et ce gestionnaire, toujours depuis son interface, va pouvoir suivre facilement ses demandes grâce à l'interface que vous voyez juste là. Donc voilà très simplement comment se déroule la première étape du gestionnaire sur le téléphone. Donc ici, il a remonté une demande qualifiée et en fait, grâce au système collaboratif de Kiklik, tous les membres qui ont besoin d'effectuer une action sur cette première demande vont être avertis à la fois par mail, mais également par notification push si ils ont installé l'application. Donc maintenant qu'on a fait cette première étape-là, deuxième étape, on va passer côté administrateur, côté responsable d'opération, qui va pouvoir en un clic traiter la demande et l'envoyer à l'intervenant. Donc pour ce faire, je vais enlever mon partage d'écran et rajouter l'autre exactement. Parfait. Donc ici, simplement, je me retrouve sur l'application Kiklik. Donc vous voyez la demande problème de peinture sur le mur. En un coup d'œil, je peux la retrouver ici dans mes demandes à traiter. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir prendre connaissance de tous les détails. La description, les précisions, mais également les photos que l'on a prises sur le téléphone. Voilà. Écoutez, tout a l'air en ordre sur cette demande. Je vais pouvoir la faire passer à l'étape suivante en l'acceptant, ce qui va déclencher tout un processus d'automatisation et qui va donc envoyer la demande directement à mon intervenant chargé du gros œuvre, voilà, qui a été averti par mail et par notification qu'une nouvelle intervention lui est assignée. Donc, ici, l'idée, c'est que maintenant, l'intervenant va pouvoir prendre sa part dans le traitement de l'intervention qui lui est assignée. Et donc là, en fait, je vais rebasculer sur mon écran de téléphone parce qu'on suppose voilà, que l'intervenant en mobilité est capable, grâce à son téléphone ou sa tablette, de pouvoir se connecter et gérer son dysfonctionnement sur son téléphone. Donc là, je vais vous partager mon écran. Voilà, parfait.
OK. Même principe au début, je repars là-dessus. Même principe, on télécharge l'application qui clique et pareil, on va pouvoir se connecter avec un identifiant et un mot de passe unique à chaque intervenant. Donc ici, on rentre l'adresse mail et on ajoute le mot de passe. Donc tout de suite, d'un coup d'œil, pareil, interface hyper intuitive, l'intervenant va pouvoir récupérer les demandes, en tout cas ces demandes d'intervention, dans la section des notifications tout en bas. Ce que je disais à l'instant, un mail, les notifications sont envoyées. En cliquant dessus, il arrive tout de suite sur le résumé de la demande, avec toutes les informations telles que la description, le plan avec les petits marqueurs, mais également les photos qu'on va pouvoir retrouver juste en dessous, voilà. Et en remontant un peu sur notre demande, il a également les contacts qu'on a liés à cet emplacement. On a enregistré tous les locataires selon les appartements. Et ici, en cliquant sur le numéro de téléphone, il va pouvoir appeler le locataire et directement planifier un rendez-vous avec lui au téléphone. Derrière, une fois que ce rendez-vous est planifié, dans la partie intervention, il va pouvoir planifier son intervention directement dans l'application qui clique. Donc, dans notre cas, ça sera par exemple le jeudi 19 octobre, donc aujourd'hui, à 14 h. Voilà. Et une fois que la demande est planifiée, l'ensemble des interlocuteurs des parties prenantes sont avertis. On imagine voilà, qu'il est 14 h 41, l'intervenant arrive sur site et va pouvoir commencer à régler son désordre. Tout d'abord, dès lors qu'il aura commencé à travailler sur son désordre, qu'il aura par exemple repassé un coup de peinture dans notre cas, il va pouvoir prendre une photo de ce qu'il a fait. Donc par exemple ici, il a repassé un coup de peinture sur le mur. Hop. Ajouter cette photo directement dans la demande, de sorte à ce que tous les autres opérationnels puissent la retrouver. Il va pouvoir également ajouter un commentaire que pourront retrouver notamment les responsables et les gestionnaires. Donc dans notre cas, par exemple, voilà, peinture refaite, très simplement. Enfin, une fois que tout est réalisé, il va pouvoir venir clôturer lui-même son intervention et ajouter le quitus. Donc pour ce faire, on peut établir un modèle de document. Dans notre cas, on n'en a pas besoin. Et valider les personnes présentes pour la signature. Donc ici, en fait, l'entreprise, il faut s'imaginer qu'elle a son téléphone avec elle et qu'elle peut directement venir faire signer le quitus au locataire qui était présent sur site ou au gestionnaire si besoin. Voilà. Donc maintenant que le quitus est signé, ce dernier est généré automatiquement sous format PDF dans l'application et on peut le retrouver juste ici, donc en cliquant dessus. Voilà. Je retrouve bien mon quitus avec la signature lui approuvée. Donc voilà, très simplement, on a tout mis en œuvre pour vous dire, tout mis en œuvre pour que l'intervenant puisse faire la chose de la façon la plus simple possible. On sait que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est souvent là que ça bloque un petit peu. Que l'entreprise, parfois, elle ne transmet pas les quitus, elle ne lit pas les mails. Donc, en fait, avec Kiklik, on n'a plus d'excuses par rapport à ce sujet-là. L'entreprise, très simplement, si elle est formée, elle peut, en quelques clics, gérer directement son intervention dans Kiklik et vous transmettre le quitus sans avoir besoin de vous contacter directement. Enfin, pour conclure le cycle de vie de notre demande, on va repasser côté responsable pour voir un petit peu les changements qui ont pu être réalisés sur la demande et voir qu'en fait, en quelques clics pareil, on va pouvoir terminer, clôturer, lever notre demande. Donc, de retour sur l'écran d'accueil, hop, je recharge et vous voyez, hop là, je recharge la page et vous voyez que juste en bas de mon écran, hop, voilà, le temps que les données se mettent à jour, j'ai un raccourci qui me propose des demandes à clôturer. En fait, l'application, l'application a compris automatiquement qu'une demande dont les interventions sont à 100% résolues est une demande qui est prête à être levée. Donc cette demande-là, je peux la rouvrir en plus grand. Je peux constater qu'on retrouve la photo juste ici et le quitus juste là. Voilà. Que l'intervenant a bien réalisé son intervention. Et donc, en un clic, je vais pouvoir venir changer de statut et lever ma demande. Et voici qui conclut en fait le cycle de vie d'une demande. Donc, comme vous avez pu le constater, la fluidité du processus et le passage de la demande d'un intervenant à un autre constituent en fait la vraie force de notre solution.
on a passé très peu de temps sur la partie responsable parce que c'est aussi ce que propose l'application, du gain de temps, de l'automatisation de processus, de sorte à ce que vous, en tant que responsable, vous puissiez vous concentrer sur des tâches à peu de valeur ajoutée. Alors, je vous garde encore quelques instants avec moi, je rendrai la parole à Ornella après. C'est simplement pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités. J'ai vu quelques petits messages qui défilaient dans la conversation concernant des questions un peu plus pratiques. Je vais revenir dessus tout de suite. Donc, tout d'abord, dans l'onglet des demandes, je retrouve l'ensemble de mes demandes rangées selon des statuts par ordre chronologique. Donc, par exemple, je vais prendre cette demande-ci, tuyauterie percée, qui concerne le plombier. Donc, en fait, très simplement, on va pouvoir venir ajouter une deuxième intervention. Imaginons le cas où, par exemple, un dégât des eaux nécessiterait l'intervention d'abord du plombier, puis ensuite du peintre pour refaire le mur. Et bien, la peinture du mur, et bien à ce moment-là, dans KeyClick directement, on admet une possibilité de faire du multi-intervention. Donc ici, dans notre cas, j'ai l'entreprise plomberie qui a déjà été mandatée, qui va intervenir. Et bien, je peux déjà préparer ma deuxième intervention que je vais attribuer, par exemple, à l'entreprise chargée du gros œuvre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, l'entreprise plomberie et l'entreprise gros œuvre ont toutes les deux été averties qu'une demande commune les concernait. Donc l'entreprise plomberie va d'abord intervenir, puis ensuite on va passer aux gros œuvres. Ensuite, deuxième fonctionnalité, on a également l'ajout possible de documents. Je vous l'ai dit précédemment, le nerf de la guerre, c'est souvent d'obtenir les quitus signés de la part des entreprises, mais celles-ci ne sont parfois pas équipées de téléphone ou de tablette, ce qui peut encore arriver. Et bien en fait, KeyClick permet justement une alternative à ça et d'ajouter vous-même votre propre quitus, ou en tout cas le quitus que vous aurez reçu par un autre biais, directement sur l'application. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Grâce au trombone juste là, vous pouvez venir ajouter un document sur une demande, le faire glisser depuis votre ordinateur vers KeyClick et l'ajouter dans vos documents. Comme ça, tous les opérationnels auront accès à ce quitus-là et pourront lever convenablement la demande. Également, on a aussi la possibilité d'ajouter des étiquettes. En fait, KeyClick admet aussi plusieurs fonctionnalités telles que la recherche. Et grâce aux tags, aux étiquettes, autrement dit, vous allez pouvoir pointer certaines demandes très précisément et les retrouver ultérieurement. Donc, par exemple, dans notre cas ici, c'est quelque chose qui concerne la plomberie. Donc, je vais acheter une étiquette qui s'appellera plomberie et elle s'ajoute ici. Et quand je fais une recherche sur cette étiquette, par exemple ici plomberie, hop, voilà, l'application là est en train de rechercher justement le tag l'étiquette plomberie et elle va me ressortir la demande où voilà, l'étiquette plomberie apparaît. Également, on a la possibilité de venir requalifier. J'ai vu que c'était un message qui était apparu dans le chat. Je vais vous montrer simplement comment on fait. L'idée, par exemple, sur l'intervention gros œuvre qui est juste ici, c'est que je vais venir pouvoir, si je me suis trompé, supprimer tout d'abord mon intervention et venir en ajouter, venir requalifier la demande. Voilà, juste ici. Donc, par exemple, l'électricité, en fait, ça ne concerne pas l'électricité, ça concerne plutôt l'électricité. Ça ne concerne pas le gros œuvre, ça concerne plutôt l'électricité. Eh bien, en un clic, je peux venir requalifier ma demande et vous voyez qu'en dessous, l'intervention à l'électricien a été envoyée automatiquement. Donc voilà, c'est une vraie gain de temps dans la façon de requalifier. KeyClick essaye d'éviter, essaie de vous faire éviter de ressaisir des données. Toutefois, là, c'est des choses qui peuvent arriver à un moment du processus. Vous avez la main dessus, vous gardez le contrôle de vos données et en quelques clics, vous pouvez requalifier votre demande. Enfin, on va pouvoir également modifier d'autres informations. En fait, on va pouvoir venir modifier sur un même ticket la description de ce ticket. Donc, par exemple, ici, problème de peinture sur le mur. Si on a besoin de la préciser davantage, sur le mur à côté de la porte, etc. On pourra venir compléter notre description. On va également pouvoir venir changer la priorité. On imagine, par exemple, qu'un problème a un peu évolué et nécessite une intervention urgente de la part d'un des intervenants. Eh bien, on pourrait passer d'une demande basse à une demande priorité haute. On a également la possibilité d'ajouter des photos ultérieurement. Donc, par exemple, imaginons qu'on ajoute une première photo, mais qu'ensuite la situation se dégrade et que d'autres photos sont envoyées. On a la possibilité de venir alimenter notre première demande avec de nouvelles photos. Et enfin, la relance sur intervention. Donc là, même principe. Notre intervenant met un peu de temps à corriger et à planifier son déplacement. On a la possibilité en 2 clics, donc 3 petits points, hop là. On a la possibilité en 2 clics, donc juste ici, 3 petits points, relancer, de relancer notre intervenant juste ici.
Voilà. À cette relance est ajouté un mail envoyé à l'entreprise également et une notification sur Kiklik, de sorte à ce que vous puissiez encadrer tous les moyens de communication possibles. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la partie demande, qui va vous permettre également de faire des choses assez intéressantes. C'est là aussi la puissance de l'outil. C'est que vous allez pouvoir, donc je vous ai montré l'option de recherche, mais également on a la possibilité de filtrer nos demandes. Donc dans notre cas, par exemple, vous souhaitez faire ressortir toutes les demandes catégorie gros œuvres pour l'emplacement A01. Vous cliquez sur ces deux filtres, on admet le multifiltrage, et vous cliquez sur filtrer. On retrouve bien nos deux demandes gros œuvres sur le bâtiment A01. Et ces demandes, vous allez pouvoir les exporter à la fois au format PDF et au format Excel. Donc, grâce au filtrage puis à l'export juste ici, vous allez pouvoir les exporter au format Excel et PDF. Le format PDF ressemble à peu près à cela. Je vais vous partager un nouvel onglet. Voilà. Donc là, on a notre format PDF avec le plan général, l'ensemble des points posés dessus, les contacts liés à l'emplacement et les demandes. Ça vous fait un export complet, prêt à être envoyé aux entreprises si elles ont besoin d'intervenir grâce à cet export. Pour en revenir à Kiklik, on a enfin la possibilité de faire des actions groupées. Donc tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait par exemple ajouter des documents. Eh bien, sachez-le, on peut aussi récupérer ces deux demandes et ajouter un document commun à ces deux demandes. Imaginons le cas où un intervenant fait un déplacement pour gérer tous les désordres. Eh bien, il vous envoie un quitus potentiellement commun à ces différents désordres et vous avez la possibilité de le récupérer et de l'ajouter à plusieurs demandes en un clic. Ça, c'est vraiment un gain de temps assez important et qui est assez remarquable, notamment pour nos collaborateurs. Je continue sur la partie, statistique, excusez-moi. Donc, pour la partie statistique, je vais basculer sur un programme où il y a un petit peu plus de données pour que ce soit intéressant à vous montrer. Donc, par exemple, sur ce programme-là, Kiklikimo, qui existe depuis maintenant pas mal de temps, on a déjà pas mal de données qui ont pu être incrémentées et ça nous donne accès forcément à des statistiques pertinentes. L'idée, en fait, c'est que ces statistiques, elles permettent d'abord de piloter l'activité et la performance de l'entreprise, mais également, si je glisse un petit peu, si je défile un peu plus bas, de venir aussi challenger un peu les intervenants pour vérifier quelles sont leurs statistiques et voir un petit peu quels intervenants pêchent, quels intervenants sont assez performants, derrière de pouvoir un petit peu challenger les différents interlocuteurs, potentiellement même des contrats. Voilà. Également, on a la partie emplacement. Donc, cette partie emplacement, elle va être notamment nécessaire pour tout ce qui va être gestion des locataires, gestion des occupants sur Kiklik. Donc, par exemple, ici, je vais naviguer à travers mon bâtiment A01. Je peux trouver le nom de mes locataires. J'ai la possibilité d'en ajouter ou d'en supprimer, d'ajouter des documents spécifiquement sur cet emplacement et également des plans. C'est ces plans-là qui vont servir à pointer nos réserves dans le formulaire de création de demande. Également, j'ai la possibilité, toujours de ces occupants, de récupérer un annuaire des contacts, juste ici dans la partie contact, où je vais pouvoir retrouver toutes les coordonnées de mes occupants. Et sur cette page, je vais également pouvoir les modifier. On sait parfois qu'avec la sortie, l'entrée de locataires, ça peut être un petit peu délicat de gérer qui est là, qui n'est plus là, etc. Avec cet outil, rien de plus simple. Vous ajoutez les locataires, vous en enlevez, vous modifiez les coordonnées assez simplement. Enfin, je vais finir avec les collaborateurs et les équipes entreprises. Donc, les collaborateurs, très simplement, c'est là où on regroupe l'ensemble des opérationnels sur site, que ce soit les entreprises, avec des rôles et des permissions configurables dans l'application. Et enfin, je finirai avec le clou du spectacle, les équipes et entreprises. Pour faire très simple, c'est ici en fait que toute la magie de Kiklik opère. L'idée, c'est que c'est ici que l'on a configuré toutes les automatisations, ce qui fait que le processus a été très fluide, très simple à tenir. Donc en fait, on configure les équipes entreprises avec des règles d'automatisation, donc c'est assez simple, sur un corps d'état. Mais on pourrait imaginer des choses un peu plus poussées, toujours dans une volonté non pas de vous imposer un nouveau processus, mais plutôt de venir nous appuyer sur votre force pour vous faire accélérer encore et gagner du temps. Voilà pour la partie démonstration de l'outil. Je vais garder encore un petit peu la main pour maintenant pouvoir vous présenter le suivi SAV, bien placé pour en parler, évidemment. Donc, en fait, là, je vous ai présenté la solution. Maintenant, on va passer sur l'accompagnement SAV. Donc, en fait, déjà, tout au long de notre projet, tout au long de votre projet, excusez-moi, l'équipe SAV, elle est joignable.
On vous accompagne du début à la fin. Pour faire simple, avant le début de la gestion sur Keyclick, on vient à vous pour récupérer les données, les importer dans l'application, de sorte à ce que vous vous retrouviez avec un outil qui soit prêt à être utilisé, prêt à être exploité. Ensuite, durant le déploiement, on va former l'ensemble des opérationnels sur l'opération, de sorte à ce que chacun d'entre eux puisse monter rapidement en compétences et pouvoir gérer de façon encore plus fluide les demandes sur Keyclick. Également, nous proposons aussi des supports de communication, des lettres d'information, mais également des modes d'emploi et des guides d'usage à destination de chacune des typologies des parties prenantes, que ce soit les gestionnaires, les occupants, les maîtres d'œuvre et les responsables. Et enfin, tout au long du cycle de vie de la GPA, on va suivre très régulièrement en invitant tous les opérationnels à faire un bilan de leur usage, également de faire remonter leur retour d'expérience, qui sont très importants dans le cadre de notre processus d'amélioration continue. Donc ces points-là, c'est vraiment des points très différenciants par rapport à nos concurrents, par rapport en tout cas aux autres solutions du marché. Ce processus de SAV nous tient vraiment à cœur, c'est sur ça qu'on a bâti notre force aujourd'hui et nos interlocuteurs, nos témoignages pourront vous en faire part dans quelques instants. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vais repasser la parole à Ornella pour continuer cette présentation. Pardon, problème de micro. Oui, merci beaucoup Jamel pour la démonstration de l'outil et pour avoir répondu à certaines des questions qui ont été posées. Donc, comme je l'ai mis dans la partie commentaires, on répondra au reste de toutes les questions en fait à la fin après les témoignages clients. Donc maintenant, je vais vous parler de la tarification, comment on fonctionne nous chez Keyclick. Donc, il faut savoir que sur notre facturation, on fonctionne au programme et au lot. Donc, le prix est adapté en fonction du nombre de lots sur les opérations. À savoir que le prix est dégressif en fonction du nombre de lots. Donc, plus vous avez de lots en livraison, par exemple, à l'année, moins vous allez payer le prix, moins vous allez payer par lot, pardon. Dans cette tarification est inclus l'abonnement illimité en fait dans le temps sur les différentes phases. Donc là, on vous a parlé précisément dans ce webinaire de la phase GPA, mais vous pouvez à partir du même prix avoir accès aux phases qui précèdent et aux phases d'après la GPA également. On inclut dans notre tarification l'accompagnement et le suivi donc dont vous parlez Jamel, avec des supports de communication qui sont personnalisés pour chaque partie prenante. L'accompagnement SAV, donc disponible, les équipes qui sont disponibles pour vous accompagner tous les jours par mail, par téléphone et également dans les relances. Et vous gardez tout le temps un historique en fait dans le temps qui est conservé dans la plateforme. Donc si quelques temps après vous avez besoin de certaines informations, vous les garderez tout le temps dans cette plateforme. Donc, ce qu'on garantit, c'est vous allez avoir en fait lors de la mise en place du projet un chargé de relations clients, dédié donc à votre projet qui va vous accompagner avant la mise en place et au lancement du projet et après durant toute la durée si vous avez la moindre question pour les formations également et vous avez également dans vos garanties, vous allez pouvoir profiter donc dans nos suivis SAV, on fait des points avec nos clients pendant l'année de garantie de parfait achèvement pour avoir leur retour utilisateur et comme ça on peut en faire profiter tout le monde à partir de ces retours de toutes les améliorations qu'on fait en continu. Donc voilà pour la partie tarification. On va passer maintenant au témoignage de nos clients. Parfait, nos deux invités sont présents. Donc, deux de nos clients sont présents aujourd'hui pour vous faire part de leur retour d'expérience. Donc, c'est deux personnes qui ont des utilisations différentes de la plateforme et que je vais laisser se présenter. Madame Domenech, si vous voulez commencer, ensuite Monsieur Poirot pour nous expliquer un peu ce que vous faites. Ok, merci. Bonjour. Donc, je suis Carole Domenech. J'interviens pour Deltalia, qui est le GIE de Erilia, bailleur social, SADHLM, société à mission. J'occupe le poste d'assistante de montage d'opérations. Donc, je suis les opérations en maîtrise d'ouvrage direct ou en VFA en binôme avec le responsable d'opération sur toutes les parties de
du tout début du montage jusqu'à la fin de la GPA, de la période de GPA. Je ne sais pas si vous voulez que je rajoute des choses. Donc, c'est monsieur. Je pense qu'on va laisser monsieur se présenter. Ensuite, je vous poserai quelques questions si ça vous convient. Très bien. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. J'exerce en tant que responsable technique dans une société, enfin, je travaillais jusqu'au 30 juin, mais dans une société de promotion immobilière privée, où j'exerçais en tant que responsable technique. Mon travail consistait à monter les programmes immobiliers à partir du permis de construire, la négociation. Ensuite, toute la partie suivi chantier et ensuite la partie qui est intéressante pour le logiciel, la partie GPA et levée de réserve. Voilà. Et on a pu utiliser aussi bien en privé qu'avec des bailleurs sociaux pour lesquels on faisait des VFA également. D'accord, parfait, merci beaucoup. Donc, je vais continuer avec quelques questions concernant l'usage de la solution. Premièrement, dans quel cadre vous avez eu des usages, que ce soit vous, Madame Domenech, ou vous, Monsieur, vous avez eu des usages différents de la solution tant pour les rôles que pour les phases. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cadre dans lequel vous avez utilisé la plateforme? Alors pour ma part, c'est très clair parce que du coup, moi, je déclare pas le désordre. C'est le gestionnaire donc qui est sur le terrain qui déclare le désordre pour le client locataire. Et moi, je reçois donc la demande de GPA. J'interviens essentiellement sur Keklik. Je l'utilise essentiellement sur la période de GPA à ce stade, mais là, on est déjà en train d'intégrer les réserves de livraison également. Et donc, lui, le gestionnaire déclare, moi, j'accepte, je regarde s'il a bien qualifié et la GPA part. Contrairement à la démonstration qui a été faite, par contre, j'ai un système d'email où je ne suis pas tout le temps sur la plateforme Keklik. Je reçois directement en temps réel ou je pourrais le recevoir une fois par jour, mais moi, je préfère en temps réel toutes les demandes. Donc, ça arrive dans ma boîte mail, j'ouvre, je clique, ça m'ouvre la plateforme et à partir de là, je regarde la qualification, je l'accepte ou je la refuse en mettant les commentaires adaptés ou des précisions utiles et ça part donc à un corps d'État, si je suis en maîtresse d'ouvrage direct ou selon les promoteurs qui préfèrent utiliser la solution Keklik avec nous, ou un promoteur, un email unique selon les configurations parce que c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut les configurer et l'utiliser on n'est pas que maître d'ouvrage ou des fois il y a les VFA, c'est à 50-50, voilà. D'accord, super. Merci beaucoup, Madame Domenech. Très clair, très très clair pour l'utilisation. Donc vous, ça va vraiment, c'est vraiment sur la partie gestionnaire où vous traitez les demandes. Là où monsieur va être un usage différent de la plateforme, vous avez plus l'habitude sur tablette également, monsieur, c'est bien ça? Oui. Alors moi, j'ai eu plusieurs utilisations puisque j'ai connu Keklik, on va dire au début. Donc au début, ça m'a permis effectivement d'avoir une véritable plateforme et en lien entre entreprise et nous, promoteurs et notre client. Donc au début, on a utilisé essentiellement en GPA levée de réserve, ce qui permettait d'avoir un rapide aperçu et de ne rien oublier. La deuxième utilisation qui a été faite par la suite, ça a été en intégrant les pré-livraisons et livraisons, de manière à avoir un suivi global sur toute l'opération et surtout sur le même logement. Et en plus, moi, j'ai eu une utilisation particulière puisqu'au début, c'est moi qui l'utilisais. Puis ensuite, avec le recrutement qu'on avait fait, ça me permettait d'avoir une visibilité rapide et très intuitive en fait sur le logiciel puisque j'arrivais à voir s'il y avait des problématiques
d'entreprise. Dans ce cas-là, il y avait un rappel directement aux entreprises qui pouvait être fait, ou alors des réserves qui pouvaient être amenées à rester un petit peu trop longtemps. Donc voilà, vraiment une utilisation complète de ma part, puisque en tant qu'utilisateur et ensuite en tant que vraiment regarder on va dire avec plus de recul. Et dans les 2 cas, un retour d'expérience assez positif. Voilà. D'accord, parfait. Ben, merci beaucoup, monsieur, pour votre retour d'expérience sur vos différentes utilisations. Et je souhaiterais savoir également, je pense que c'est plus une question pour vous, Madame Domenech, comment s'est passée la mise en place de KiClick au sein de votre entreprise, des différents services? Est-ce que ça a été, la plateforme a été directement intégrée par tout le monde? Comment ça s'est passé, tout simplement? Ouais, bon, déjà, elle a été bienvenue, et par la suite, bon, j'avais un petit peu d'appréhension, mais là, j'étais ravie. Le point qui m'a le plus ravie, oui, c'est la prise en main par les gestionnaires qui sont sur les terrains, et ils font pas mal leurs déclarations via la tablette. Donc du coup, ils les font aussi sans perdre de temps. Moi, je perds pas de temps pour faire suivre derrière, parce que sinon, c'était plus lourd de ne pas avoir cette mobilité. Les photos, c'est très intéressant pour eux parce que c'est plus en termes de temps aussi, le descriptif et pas toujours, ils ont plusieurs dimensions et le descriptif n'est pas forcément toujours précis. Donc là, j'étais ravie de la mise en place parce que c'est simple, pratique. Bon, c'était très bienvenu par ailleurs. Et même si tous les intervenants ont accès aux aspects suivi, statistiques, requêtes, parce que là, ça va garder aussi l'historique pour après les services techniques qui interviennent après la période de GPA, qui récupèrent en exploitation l'entretien du patrimoine. Il y a une traçabilité qui se fait s'il y a par exemple aussi des dommages ouvrages par la suite. Et là, oui, c'est au niveau de l'agilité, c'était très satisfaisant à ce niveau-là. Et sinon, pas de problème majeur. Ils ont été formés une fois. J'ai pas été demandeur. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, quoi. Donc l'appropriation de l'outil, ouais, ça m'a ravie. Ensuite, au niveau bien sûr du suivi, puisque moi j'ai un poste quand même très large où j'ai des aspects administratifs, financiers et techniques. Donc la GPA, c'est en même temps très petit, mais en même temps très important parce qu'il y a toute une satisfaction client qui en découle. Et du coup, ça permet d'être réactif et de faire les requêtes complètes pour parfois des mises en demeure, hein, mais en en format Excel, à joindre au courrier, en format PDF et adapté selon les besoins, selon le courrier, selon la cible. Voilà. Super, ben, merci beaucoup. Merci Je beaucoup, sais pas si vous avez bien ouais, je sais pas pardon? si vous voulez que j'ajoute quelque chose sur le retour d'expérience ou pas? Oui, bah, Surtout oui, j'allais vous poser la question. Je sais que vous avez un impératif, juste après, sur, heu bah, votre pardon, C'est bon, allez-y. je peux vous dire sinon, le retour d'expérience du coup, au sein de la société a Allez-y. plutôt été très bien nous aussi. C'était un gain de temps, puisque ça évite de faire beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de retours de mails. Ça évite d'avoir des pertes d'informations. Ça permet du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une visibilité très rapide sur les problématiques, aussi bien des réserves que des entreprises problématiques. Et ça permet pour un responsable qui a pas forcément le temps de s'occuper de tout, de voir très rapidement si, les réserves sont levées, le temps qu'elles ont pris à être levées. Donc voilà, pour la société, en soi, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, nous, au niveau de nos clients,
on avait un retour très positif, très professionnel. Voilà, c'est facile d'utilisation. Il y a un contact direct avec la société qui permet aussi aux clients de se sentir, un petit peu, enfin nous on faisait du logement avec beaucoup de personnes et du coup, la personne se sent, un petit peu, unique, et ce qui permet aussi, d'avoir, un retour, du client, très bon et pour les entreprises, ça a été beaucoup plus compliqué à mettre en place, parce qu'on change leur système de travail. Mais petit à petit, elles ont pris, le parti de pouvoir, imprimer, puisqu'on peut imprimer les réserves. Et du coup, voilà, de pouvoir avoir un retour aussi rapide. De leurs ouvriers, ça leur permettait aussi de voir, en direct, le retour client, s'il est satisfait ou non. Donc pour moi, un retour d'expérience, que ce soit client, que ce soit entreprise ou que ce soit nous-mêmes, société, promotion, un bon retour. Le problématique qu'on a pu avoir, c'était, les problématiques, qu'on ne capte pas dans nos logements, puisqu'il y a beaucoup de béton, enfin, ou des zones qui sont peut-être peu desservies, et du coup, on a eu une bonne réactivité aussi du logiciel là-dessus, puisqu'on a pu travailler rapidement hors connexion. Ce qui nous a permis du coup, de travailler facilement et une fois retourné au bureau, d'avoir, tout ce qu'on avait vu la journée et de pas être bloqué, suite à un problème de connexion. Voilà mon retour. Parfait, merci beaucoup. Je pense que tous les 2, vous avez bien complété, vous avez répondu à quelques questions qui a été posées, vous avez bien complété la présentation. J'avais pas d'autres questions pour vous. Est-ce que vous aviez des choses que vous souhaitiez rajouter ou pas du tout de votre côté? Non, mais bon, les plateformes se multiplient, donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir un seul interlocuteur du début à la fin et de renvoyer vers un seul interlocuteur en termes de support qui clique pour, une entreprise qui veut être formée, se perfectionner, ou quelqu'un qui veut prendre en main l'outil, ou soi-même des questionnements, y compris dès le départ au niveau du paramétrage. Voilà, je vous remercie, moi aussi. Parfait. Merci beaucoup à tous les 2 pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour témoigner et bonne journée à vous. On va maintenant passer aux réponses à vos questions. On a noté donc les questions qui avaient été posées, on les a gardées de côté pour y répondre. Donc, on avait une question, est-ce qu'on a la possibilité de requalifier une demande par rapport à ce qu'aurait saisi un client ou un syndic? Est-ce que, Jamel, il me semble que tu avais commencé à répondre tout à l'heure pendant la présentation. Est-ce que tu souhaites approfondir cette réponse? Exactement, on est là. Donc, je l'avais je l'avais présenté durant l'explication. L'idée, effectivement, c'est que vous gardez le contrôle sur les données qui sont sur la plateforme. De cette façon, même si on admet toute une phase d'automatisation, vous pouvez toujours revenir sur les demandes et venir les requalifier, les modifier, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait admis, qui est même très utile finalement parce que, on le sait, parfois, les données peuvent être un peu erronées. Donc sur ce point-là, vous pouvez tout à fait requalifier une demande et la modifier. Super, merci beaucoup Jamel. Donc, on avait une autre question. Peut-on modifier le corps d'état concerné? Il me semble à laquelle tu avais répondu avec la requalification Exactement. une fois que la demande est ajoutée. On va passer à la question suivante. Rien n'empêche l'intervenant de signer à la place du client le quitus d'intervention. Bien sûr. Alors effectivement, sur l'application telle que je vous l'ai montré, c'est l'intervenant qui est en action de proposer son téléphone ou sa tablette au locataire. Mais on pourrait très bien aussi imaginer un fonctionnement où le locataire aurait aussi accès à cette application qui clique et pourrait de lui-même signer sans être forcé, entre guillemets, par l'intervenant à signer ce quitus. En tous les cas, voilà. Généralement, on fonctionne en bonne intelligence. Bien sûr, il existe toujours des cas un peu plus compliqués, mais dans la majorité des cas, en tout cas sur qui clique, on n'a pas eu affaire à ce genre de pratique. Super. Je voulais juste rajouter aussi concernant la question de l'intervenant à la place du client.
que le client, dans tous les cas, a le suivi et l'historique de tout ce qui est fait. Donc, si l'entreprise signe à sa place, le client sera averti comme quoi une signature a été faite pour ajouter dans les commentaires. Donc, dans tous les cas, ça passera pas inaperçu. Donc, je pense que vu qu'on a ce système de transparence, c'est vrai que les entreprises n'ont jamais essayé de le faire pour le coup. Donc, pour la question suivante, c'était le locataire peut-il voir son espace à lui pour signer en toute autonomie le quitus et Exactement. validation par le gestionnaire? Ça rejoint un peu la question d'avant. C'est ça. Est-ce que tu peux te rajouter des choses, Jamel? Exactement. L'idée, en fait, c'est que dans la présentation qu'on vous a réalisée, notamment durant la démonstration, on a pris le parti pris que le gestionnaire soit justement la personne qui ajoute les réserves, etc. Mais on peut tout à fait imaginer un espace dédié au locataire où celui-ci pourrait, a posteriori, signer directement le quitus en autonomie. Et derrière, vous-même, vous le validerez avant de lever la réserve. Vous prendrez en prendre connaissance, potentiellement questionner le locataire à ce sujet et derrière pouvoir lever sereinement la demande. Ok, super, pardon. Merci. Donc ensuite, c'était est-ce possible pour un gestionnaire d'ajouter une photo complémentaire à la demande? Exactement. Donc J'avais ça, c'est tout à répondu fait un peu possible. aussi. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je l'ai montré pour la partie administrateur. Toutefois, le gestionnaire étant créateur de la première demande, cas de la première remontée, il a la possibilité lui-même a posteriori d'ajouter une photo complémentaire à une demande pour venir la préciser davantage. Merci, Jamel. Donc, est-il possible de faire des relances groupées? Exactement. Donc tous les lundis, une relance automatique est envoyée à l'ensemble des parties prenantes, à la fois côté responsable et maître d'œuvre, mais également entreprise intervenante. Donc tous les lundis matins, l'ensemble des opérationnels reçoivent un mail regroupant toutes les démarches qui ont été faites la semaine précédente et celles qui restent à faire sur l'application Kiklik. Ensuite, au niveau des relances en tant que telles, on est en train de travailler sur toute cette phase. C'est la prochaine grande mise à jour de Kiklik. Et on espère que vous en ferez partie. C'est qu'on va pouvoir aller même jusqu'à automatiser certaines relances directement sur l'application selon des délais. Je crois que je réponds aussi à une question qui arrivera un peu plus tard, mais on reviendra dessus. Je l'ai vu passer au même moment. Donc après, on avait le locataire reçoit-il des notifications sur l'évolution de sa demande? Il me semble qu'on y a répondu Bien également. sûr. S'il a accès à une application qui clique, si on décide de lui donner l'accès à l'application, il peut tout à fait suivre l'évolution de sa demande grâce à des notifications et à l'interface que je vous ai présentée. Merci. Alors, la suivante, dans le cas d'un intervenant qui n'utiliserait pas l'application, est-il possible de modifier manuellement le statut des demandes d'intervention? Alors ça, tout à fait. En fait, malheureusement, on le sait, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est que parfois les intervenants ne sont pas équipés ou ne veulent pas travailler sur les applications. On l'admet tout à fait. Et en fait, comme vous gardez la main sur les données, vous avez le maximum de permissions. Vous pouvez tout à fait recevoir, par exemple, un mail de l'intervenant vous indiquant qu'il a terminé son intervention. Et vous, en tant que responsable, pouvoir la clôturer directement sur l'application, directement sur l'application web. Et ensuite, passer la demande enlevée. Vous avez la main sur à peu près tout. Donc, c'était la fameuse question qui rejoignait ta réponse un peu plus tôt. Est-ce que tu as des choses à rajouter concernant cette nouvelle question pour automatiser les actions en fonction d'un temps imparti? Exactement. En fait, dans la volonté de toujours aller vers davantage d'automatisation, davantage de simplicité et pouvoir vous libérer du temps pour d'autres tâches, on est en train de travailler actuellement sur une prochaine grosse mise à jour de Kiklik qui admettra la possibilité d'ajouter des délais aux différentes demandes et pouvoir générer des actions, des automatisations par rapport à ces délais que vous auriez préenregistrés. Donc ça va arriver dans un prochain temps. On reviendra de toute façon vers vous. Je pense que vous recevrez un mail ou on refera peut-être un webinaire à ce moment-là. En tout cas, pour vous présenter ces nouveautés-là qui, pour nous, on le pense, sont véritablement l'avenir du service client dans la profession immobilière. Et notre dernière question qui rejoint la précédente et celle d'avant avec le paramétrage. C'est ça. Donc là, j'aurais rien à rajouter dessus, mais vous le verrez venir. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place qui nous tient à cœur et vous serez au courant. Je crois qu'on a des nouvelles questions qui sont arrivées aussi entre-temps. Oui, alors deux nouvelles questions. Donc, est-ce que l'outil peut se substituer ou compléter un outil interne déjà en place, tel que ICOS par exemple?
On a une API ouverte qui signifie que l'outil KiClick peut venir s'interfacer avec des outils déjà existants. L'idée derrière, c'est de pouvoir récupérer des données, les traiter, renvoyer un signal. On travaille déjà comme ça avec certains de nos clients. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Tout simplement, voilà, pouvoir en discuter sereinement. Super. Et il me semble la dernière question. Donc, si un locataire n'a pas d'application, peut-il recevoir un mail ou un SMS pour être informé en temps réel de l'évolution de sa demande? Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, si on n'ouvre pas l'accès au locataire, ce dernier ne recevra pas de mail. Toutefois, on peut tout à fait imaginer un locataire qui aurait un compte sans pouvoir s'y connecter. Et à ce moment-là, il pourrait tout à fait recevoir un mail ou un SMS sur l'évolution de la demande. Super. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a encore 5 minutes où on peut répondre Bien sûr. à vos questions. Et il nous reste un peu de temps pour finir le webinaire, mais bon, on va attendre peut-être 30 secondes. Et si personne n'a d'autres questions, on va passer à on pourra conclure notre webinaire. Voilà. Écoute, moi, je ne vois pas de nouvelles questions qui arrivent, à moins qu'elles soient en train d'être posées. Donc, non plus. Ah, qui contacter? On en vient. Qui contacter pour avoir KiClick? C'était la partie qui allait arriver. Donc, pour cette fin de webinaire, on vous avait réservé les contacts des 2 personnes chargées du développement commercial chez KiClick. Donc, ça sera Camille pour la partie nord de la France et moi-même pour la partie sud. Donc, on vous a mis nos contacts à l'écran juste ici. Et après, il faut savoir que la présentation qu'on vient de faire est enregistrée et qu'elle vous sera transmise à travers nos réseaux sociaux d'ici quelques jours. Je vois une autre question qui apparaît concernant, je vais juste répondre à cette question, je crois que c'était la dernière, concernant les coûts. Alors, pour donner un ordre d'idée, on commence à 65 € du lot. Donc ça, c'est le prix pour le nombre de lots le plus bas. Et ensuite, plus on a de logements, plus le tarif est dégressif. Donc, dans ce tarif-là, comme je le disais juste avant, 65 €, vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme de la visite cloison jusqu'à la fin des garanties. Vous payerez une fois ce prix-là, donc et après vous n'aurez pas à payer de nouveau et vous aurez toutes vos étapes, tout votre suivi en fait dans la même plateforme. Donc voilà pour la réponse. J'espère avoir répondu au mieux, que Jamel a répondu au mieux à vos questions également. Donc on vous a laissé nos contacts si vous souhaitez nous joindre, si vous avez d'autres questions, si la solution vous intéresse, que vous souhaitez une présentation plus personnelle et planifier un rendez-vous.